Coucou belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, dans la série Je développe mon intuition, euh, j'ai attrapé 3 mudras. Ganesha, Ganesh est un dieu, en fait, qui est un briseur d'obstacles. Il y a des chansons, des mantras, vous pouvez aller voir sur YouTube. Donc, il se fait les jointures de la main gauche vers soi pour avoir la main droite qui nous fait face. Et on fait ça au niveau du cœur. Ensuite, de la main gauche, en position assise, on peut faire l'intuition. Et de la main droite, le Hansi, qui est le courage. Ici, il est démontré de la main droite, mais il peut se faire des deux mains. Puis là, il y a une petite affaire qui me gosse dans les images de yoga et tout ça. On monte tout le temps les mains ou les poignets à côté sur les genoux. Moi, ça me perturbe parce que ça force à arrondir les épaules, puis pour une question d'alignement, de posture, de confiance en soi, ben, il faut apprendre à ramener les épaules en arrière. Et donc, la mi-cuisse, voir le pli entre le ventre et la cuisse quand on est assis comme ça, seraient les positions idéales pour mettre les mains, en fait. Et donc, pour le collectif, bon, j'ai pas grande intuition à développer là-dessus. C'est juste des positions. Il y a des éléments, c'est relié au chakra, les méridiens. Il y a eu un effet de placer les doigts comme ça. Et quand il y a les 10 doigts d'impliquer, en fait, c'est qu'il y a les 5 éléments et tout le corps est stimulé. C'est vraiment, celui-là est vraiment fait pour ouvrir le cœur. Je développe pas mon intuition avec ça, mais j'aime bien. Je ressens physiquement les effets en reliant les différents doigts. Donc, j'aime bien partager ça. Et ensuite, pour le collectif. Pour recevoir ce que je veux, je ne dois pas repousser l'indésirable. En fait, quand tu focus sur ce que tu veux pas, la vie te dit, tu penses à ça, alors je vais t'en donner. Et plus tu résistes à quelque chose, ben plus ça va persister, bien évidemment. Et puis, que tu forces et que tu fonces dans la clôture, dans le dessin, là, visiblement, ça ne servira pas à grand-chose. Prends un peu de recul, observe, trouve une stratégie pour contourner peut-être l'obstacle ou réaliser que la clôture n'est pas là pour de vrai. La clôture est un mensonge. Ah, j'ai pas montré de qui ça vient, ce deck-là. Ça, c'est les cartes créateurs d'avant-garde. Demandez et vous recevrez. Esther et Jerry Hicks. Les enseignements d'Abraham Hicks. J'ai de 60 cartes. Voilà. Et donc, de l'autre côté, notre univers est expansion et tout doit être permis. Autrement dit, tout ce que vous compreniez et viviez, l'objet de vos désirs, vous devez bien comprendre ce que vous ne voulez pas, car il faut avoir les deux à l'esprit pour être en mesure de choisir et de focaliser sur ce que vous voulez. Yeah. Fait qu'il ne faut pas se concentrer, il ne faut pas nier qu'elle est là non plus, mais il ne faut pas être dans la résistance, il faut dans le simple constat. Souvent, on vit le monde en dualité, puis c'est une illusion. La troisième voie étant, ben, ces deux-là existent et ils ont le droit de coexister. Donc, yeah. Et là, le rouge étant le chakra racine, le jaune étant le plexus solaire, l'orange étant le sacré. On va dans les chakras du bas qui sont tous liés avec le monde à l'intérieur et le monde d'en bas, qu'on juge comme les ombres, l'enfer ou whatever. Donc, ouais. Dans les résistances, il y a beaucoup de peur, de manque de créativité, de sentiment d'impuissance. Donc, c'est les 3 chakras à aller travailler quand on rencontre des obstacles comme ça. J'imagine, c'est ce que mon intuition me dit.
Et je possède maintenant toutes les clés de tous mes désirs. Alors, on a encore... mon dos, c'est orange ou c'est rouge, ça? Ça dépend de vos yeux. Il y a un peu des deux. Donc, les deux premiers chakras, accepter que tout est dans le cosmos, toutes les possibilités, mais qu'on se trouve aussi dans le microcosme, on trouve le macrocosme. Donc, toutes les réponses sont à l'intérieur, tout le pouvoir est déjà à l'intérieur, c'est juste de te l'admettre, de le découvrir. Et je viens de réaliser que j'ai les mains sales parce que j'ai bricolé. Ouais, c'est une belle carte. On ne peut ressentir en tout temps une émotion positive par rapport à quelque chose qui tournera mal, car ce que vous ressentez vous dit si vous consentez ou non à votre bien-être naturel. La tournure de phrase, là, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, ça me donne la misère. Bien-être naturel. Lorsque vous aurez compris ce que vous ressentez, indique votre degré de consentement ou de résistance. Vous détiendrez la clé de tous vos désirs. C'est quelle couleur la texte? C'est encore orange puis jaune. Beaucoup de chakra racine, sacré et plexus. Donc, mais quand on hésite, quand on ne sait pas, quand on n'est pas sûr si ça nous plaît ou non, ou si on se force parce qu'on se sent contraint, obligé, ou qu'on a des croyances limitantes, en fait, ben, la vie nous présente des situations ambiguës, embrouillées, j'imagine. Je sais pas. J'ai de la misère avec la tournure de phrase de celle-là. C'est en gros... fais ton introspection, puis découvre ce que tu veux, puis focus sur le positif pour en avoir plus, j'imagine. Je sais pas, j'ai de la misère avec ce deck-là. Ouais. Si vous vient d'autres choses, s'il vous plaît, le mettre en commentaire, comme j'explique, je découvre. Ouais, ça me rend curieuse. Alors, ben, je vous souhaite une très belle journée et de trouver l'équilibre.